Bonjour et bienvenue sur Manatime. Je vais vous montrer aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la GED électronique. Là où vous allez pouvoir déposer tous vos documents. Vous allez voir, c'est super cool. On a fait ça vraiment super bien et ça va un petit peu aussi changer notre site parce qu'on va faire des nouveautés qui vont être beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus sexy pour l'utilisation. Donc ici, on arrive sur notre page de GED. Vous allez le voir, hein, c'est ici sur le bouton documents que vous allez retrouver toute notre GED. Vous allez retrouver tous les documents qui ont été déposés. Vous allez pouvoir partager des documents seulement entre le RH et les utilisateurs qui sont associés, entre toute l'entreprise. Donc voilà, ça fait un petit peu les trois gros axes sur lesquels vous allez pouvoir partager ces documents. Donc seulement les RH et l'utilisateur associé, ou alors la totalité de l'entreprise. Pour le moment, seuls les RH vont pouvoir déposer des documents et bientôt ce sera bien sûr possible pour les utilisateurs de pouvoir en déposer sur par exemple les absences, le time tracking, les heures supplémentaires, ce qui leur permettra justement de déposer des justificatifs. Donc vous allez voir, c'est vraiment super bien fait. Vous allez pouvoir bien sûr déposer autant de documents que vous voulez, vous n'avez aucune limite. La solution va vous apporter des tags sur chacune des catégories et vous allez pouvoir bien sûr les balader d'un dossier à un autre et vous allez pouvoir créer tous vos dossiers que vous voulez. Alors ici donc je suis sur ma page avec tous mes documents. Je vois ici donc que c'est sur la catégorie bulletin de salaire qui a été attribuée à Tom Cruise et qu'elle date du 30 septembre 2019 et on voit ici en petit tag le salaire du salarié. Bien sûr cette page, quand ça concerne un salarié, elle n'est visible que par le salarié si on est dans une catégorie où la catégorie est visible par le RH et le salarié. Si la catégorie n'est visible que par les RH, eh bien ce document ne sera visible que par les personnes qui ont le rôle RH. D'accord. Et l'utilisateur, quand il se connecte, il pourra voir les documents qui sont soit attribués à son nom et auxquels il a accès, donc le partage, RH utilisateur, ou alors sur les dossiers où les documents sont partagés à l'ensemble de l'entreprise. Voilà, tout simplement. Vous avez donc sur la droite un bouton pour visualiser le document, un bouton pour pouvoir le télécharger, un autre pour l'éditer et un autre pour le supprimer. Voilà. Alors vous avez maintenant en haut aussi la possibilité de sélectionner plusieurs documents et de les déplacer vers un autre dossier ou voire de changer l'utilisateur et ça pour le faire en masse. C'est pas génial ça? Vous avez aussi votre filtre qui lui va s'abaisser. Vous voyez, le filtre maintenant se baisse, ça fait beaucoup plus sympa. On va aussi pouvoir ajouter les documents directement sur la plateforme en faisant un glisser-déposer sur la plateforme. Et là, on rend les choses beaucoup plus simples. Sur la gauche, vous allez retrouver la partie configuration. C'est ici que vous allez pouvoir créer vos différents dossiers. D'accord. Il y aura des dossiers qui seront automatiquement attribués à la plateforme et qui ne pourront pas être modifiés. D'accord. Ce sera un petit peu comme pour les bulletins de salaire. Vous savez que sur notre solution, aujourd'hui, on peut justement déposer des bulletins de salaire avec notre algorithme et notre intelligence artificielle qui va reconnaître votre bulletin grâce à différentes informations sur ce bulletin et va vous proposer la distribution vers le bon salarié, ce qui vous fait gagner énormément de temps et vous fait surtout économiser de l'énergie et de la transpiration. Donc vous voyez ici, j'ai donc ma catégorie bulletin de salaire, celle qui est raccrochée justement à la fonctionnalité bulletin de salaire de notre outil. Je vais donc pouvoir les distribuer. Alors ici, pour distribuer mes payes, c'est tout simple, hein. Je dépose mon document va être analysé par ma plateforme, et ensuite j'ai plus qu'à accepter les documents. Alors pour vous montrer un peu rapidement cette partie-là, même si vous la connaissez peut-être, vous allez voir ici sur la gauche tout ce que l'outil a reconnu entre le bulletin de salaire et votre outil Manasoft. D'accord. Donc il va se relier à différentes informations sur le bulletin de salaire et aux informations que vous avez sur votre outil. D'accord. Comme par exemple s'ils ont le même nom de famille, le même nom, le même prénom. Et là alors il va vous faire la proposition. Si jamais il ne trouve pas ou s'il a un doute, alors il ne pourra pas vous proposer de déployer ce document vers le salarié. Automatiquement, il va vous dire voilà ce que j'ai trouvé sur le bulletin et voilà ce que vous avez sur votre outil, c'est-à-dire rien qui ne correspond. Donc vous serez obligé de faire une édition pour le modifier. Voilà. Ou alors de modifier directement le salarié pour que ça corresponde la prochaine fois. C'est tout simple. Donc je reviens sur ma GED, j'ai ma page recherche sur laquelle je vais pouvoir retrouver tous mes documents grâce à mes filtres dont je vous ai parlé tout à l'heure, par utilisateur, par catégorie ou de date à date. D'accord. On a ensuite, bien sûr, on peut aller sur une catégorie, là, imaginons contrat avenant. Donc ici, je n'ai aucun document. Donc là, il me dit tout de suite, comme votre dossier est vide, vous pouvez déposer directement des documents. Et pour déposer, c'est très simple. Soit je clique sur la petite case verte et je viens déposer mon document, d'accord, que je veux.
Le document se télécharge, va se voir attribuer automatiquement le tag contrat et avenant. Et comme cette catégorie n'est visible que par les RH et les utilisateurs associés, l'utilisateur qui sera associé pourra donc consulter ce document. Alors si je veux associer l'utilisateur, je peux soit cliquer ici, ensuite changer l'utilisateur, et je choisis dans ma liste la personne en question, tout simplement. Soit je clique sur le bouton éditer, je vais pouvoir changer le titre, je vais pouvoir changer la catégorie, le salarié, la date du document, le mot-clé qui va venir se raccrocher, d'accord? Alors là, on peut mettre image, et on va retrouver du coup le mot-clé image, le commentaire, et je vais enregistrer. Toutes les informations que vous allez faire sur ces documents vont être enregistrées. On va savoir qui a ajouté le document et qui l'a modifié par la suite. D'accord? Vous pouvez bien sûr télécharger le document en cliquant sur le bouton télécharger. C'est tout simple. Dans la partie autre, vous allez retrouver tous les documents qui n'ont pas de catégorie, c'est-à-dire lorsque vous avez fait un ajout de document simple, parce que vous pouvez aussi faire un ajout de document sans forcément l'attribuer à une catégorie. Je dépose mon document ici et je clique sur enregistrer. C'est tout simple. D'accord? Ou alors, vous pouvez ajouter le document et remplir tous les champs. Je l'attribue à telle catégorie, à tel utilisateur, je peux ajouter tel mot-clé, j'indique le commentaire et la date et j'enregistre. Si le document n'a pas de catégorie ni d'utilisateur, il sera alors dans la liste autre, c'est-à-dire tous les autres documents qui ne sont pas forcément rattachés à une liste. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça va vous aider sur votre gestion des documents dans votre entreprise. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à travers le chat ou à travers notre formulaire de contact, ou même à nous appeler directement sur notre ligne au 01 61 61 24 30. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.